Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 17 octobre avec la mise à jour de 12 heures, temps unitaire. Alors, on l'a vu ce week-end, la grande nouvelle, c'est qu'ils ont tous passé ici l'équateur ce week-end. Elliott l'a passé samedi en milieu de journée et Elliott, depuis qu'il l'a passé, il a des bonnes moyennes puisqu'il aligne plus de 140 000 par jour. Donc il a vraiment bien trouvé son rythme et il est en train de fausser compagnie à ses deux poursuivants, Jan Herbert Jones ici 110 000 et Arnaud Geist 100 000, qui eux l'ont passé dimanche. Arnaud en profitant pour brièvement prendre une place à Yann, qu'il a reprise dans la nuit. Et tous les deux, bah voilà, ont un bon rythme. Et Yann, lui, est vraiment très content de son avancée. On l'a vu ce matin à la vacation, il est vraiment en pleine forme. Devant, eh ben, le mano à mano, mais à distance, cette fois, de Guy Waits et Jérémy Bacshaw. Il nous avait habitués à la même chose à la sortie du golfe de Gascogne. Bah, il tourne, là, il doit avoir les mêmes conditions. Guy nous a dit ce matin à la vacation avoir 20 nœuds sur le nez. Et donc, il fait 110 000 comme Jérémy. Et tout va bien à bord. Ni l'un ni l'autre n'ont vu les Bernics revenir, donc ils sont plutôt en forme. Et ils descendent et ils vont bientôt pouvoir infléchir leur route, comme le font aujourd'hui Ertan ici et Michael, bah, qui ont un cap 160 pour Michael Guggenberger avec 132 000 par 24 heures. Ertan 167, donc pas loin de 170, ce qui leur permet de se décaler un petit peu vers l'est pour se rapprocher de la porte ici euh, de Trinidad. Voilà. Ayrton qui va beaucoup mieux, lui aussi, depuis qu'il y a du vent, et puis qui a repris le programme radio, laissé vacant après les départs d'Edouard Valentinovic et de Guy Debord. Et donc, il anime un petit peu la station de la flotte GGR sur la BLU. Et devant, Damien Guillou, Damien, il a une bonne semaine parce que il a fait 1050 000 en 7 jours. C'est la deuxième meilleure moyenne de la flotte sur 7 jours consécutifs et il avance toujours, pas loin de 150 000 par jour, donc la meilleure moyenne sur les dernières 24 heures. Ce qui veut dire que Damien, aujourd'hui, il est à égale distance entre Michael Guggenberger, derrière, Ertan, lui aussi derrière, mais aussi Pat devant. Donc voilà, il est vraiment en train de faire le trou et il fait le trou à la faveur d'une zone assez instable, qui est la traîne de cet anticyclone, pardon, ici. Ce qui fait que devant, les vitesses sont quand même pas mal ralenties, moins de 100 000 pour Pat Lawless et Tapio aussi, à peine plus de 100 000, qui eux, pareil, ont une route au 140, donc qui essayent de faire du sud-est et mettre de l'est dans leur route pour éviter, pour essayer de raccourcir un petit peu leur route vers l'est, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'important c'est de faire de l'est. Ce faisant, ils changent un petit peu le classement, puisque voilà, on voit que Tapio et Pat aujourd'hui, ils sont passés devant Abilash Tomi, qui pourtant est bien plus au sud qu'eux, parce que le prochain point de passage, évidemment, c'est Cape Town, bien que la différence va se faire plus au sud qu'à l'est. On est tous conscients, et aussi. Cela étant, la route d'Abilash est assez intéressante. Il fait du sud, mais on voit qu'il est un petit peu dépalé là. Donc en vrai, il fait du 190. Parce que lui, son objectif, c'est d'arriver le plus vite possible dans le sud pour pouvoir tourner derrière l'anticyclone et repartir dans la bonne direction. Voilà. Et devant lui, Simon Kerwin, qu'on a eu à la vacation d'aujourd'hui. Alors, son escapade à Trinidad, ça s'est pas très très bien passé. Il est monté au mât, il s'est fait beaucoup balloter, il s'est fait un petit peu mal d'ailleurs. Il n'a pas réussi à repasser sa drisse de génois. Donc là, il est en train de vivre avec un génois léger sur été largable et avec la drisse de son génois sur été largable.
Donc, il a parlé avec Don aujourd'hui des possibilités qui s'offraient à lui à Cape Town. Il est déjà en train de penser à la prochaine étape, mais là, effectivement, il n'est pas dans les meilleures dispositions. En tout cas, son bateau, lui, n'est pas dans les meilleures dispositions. Lui, ça va. Alors, ça va, mais qu'est-ce qui va se passer effectivement devant? Ben, on voit qu'aujourd'hui, là, ben, c'est ce flux un petit peu perturbé, là, qui les encalme tous un petit peu plus. Et puis surtout, ici, c'est un cyclone qui leur barre un petit peu la route, alors qu'il part assez vite vers l'est et qui, à partir après-demain, voilà, devrait être remplacé par du vent frais. Mais on voit que pointe ici son nez un autre anticyclone qui lui aussi va se déplacer vers l'est en remontant des 40e sud au 30. Voilà, donc l'objectif, hein, évidemment, dire effectivement, aller dans 4 jours. 4 jours, Simon, bah, lui, devrait arriver sous les 30 par ici. Donc l'objectif, bah, c'est d'essayer de suivre le système le plus à l'est possible, en évitant de descendre. Mais alors là, on voit, ça y est, hein, qu'il est en train de s'étaler aussi par ici. Donc ça va être un petit peu compliqué pour eux. Je vois pas forcément un écart se recreuser avec Damien Guillou, hein, qui a bien refait son retard, puisqu'il est, on l'a vu, à 220 000 de Tapio, mais il est surtout aujourd'hui à moins de 500 000 de Simon, hein, qui était la distance qui les séparait lorsque Damien était reparti des Sables d'Olonne à sa sortie du golfe de Gascogne. Voilà, donc il va se passer quand même pas mal de choses, bah, surtout ici, hein, encore une fois, à l'avant de la course, parce qu'eux, ils sont bien tankés. Ils vont encore se faire rattraper pendant un jour ou deux par les trois furieux là derrière. Et puis ensuite, on va voir ce qui se passe. Mais là, on n'est pas forcément au pronostic, si ce n'est qu'il va y avoir encore pas mal de prêts pour la majeure partie de la flotte. Voilà, mais ça, on pourra le voir mercredi lors de la prochaine météo et carto commenté. Voilà, c'était la carto du lundi. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à mercredi. Au revoir.